Imaginez-vous juste si c'était Karim Benzema qui avait quitté sa sélection en 2020 par exemple et qu'il était capitaine de l'équipe de France. Juste imaginez les médias, la politique, tout le monde ce qu'on aurait dit sur Benzema. Juste imaginez. Bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo. Je vais vous faire un petit récapitulatif de la situation concernant Mbappé et l'équipe de France parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant tout ça, je vais faire un suivi chronologique pour que vous compreniez. Début de semaine, on a Antoine Griezmann qui annonce son retrait de la sélection. À un timing très bizarre parce qu'il a toujours voulu faire la Coupe du Monde aux États-Unis. Timing bizarre parce qu'il a fait les premiers matchs de sélection après l'Euro. S'il avait voulu se retirer, il aurait pu se retirer juste après l'Euro, mais il a fait 2 matchs et ensuite il s'est retiré, ce qui semble indiquer que quelque chose s'est passé. Bref, on va y revenir plus tard, ça a peut-être un lien. Mais Griezmann quitte l'équipe de France. À la suite de ça, mercredi, Mbappé joue contre Lille. Il est remplaçant, c'est vrai, mais il rentre à la 60e, il joue 25-30 minutes. On arrive jeudi. Didier Deschamps fait sa sélection pour l'équipe de France. Il annonce que Mbappé n'est pas pris parce qu'Mbappé a besoin d'être soigné, il a besoin d'être remis en forme physique, etc. À ce moment-là, on se dit, ok, pourquoi pas, après tout, il a joué que 25 minutes, s'il était à 100%, il aurait été titulaire, etc. Il n'y a pas de souci. Donc on a Mbappé qui se retrouve donc à pas être sélectionné. Et puis on arrive à samedi, et on voit samedi quoi Kylian Mbappé est titulaire avec le Real Madrid au match de 21h. Donc on comprend pas, il est censé être blessé, il est censé pas pouvoir venir en équipe de France, mais il est titulaire samedi avec le Real Madrid. Ça n'a pas de sens. Donc moi j'ai regardé le match, il a joué 70 minutes, il a fait des accélérations, beaucoup d'appels, présent dans le jeu, physiquement il était là, bref, il a joué comme un joueur de haut niveau pendant 1h15. Ensuite, il est sorti. Et donc, maintenant, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que, pour moi, on va essayer d'être le plus objectif et de pas tout de suite rentrer dans Mbappé. J'ai essayé de faire un suivi objectif. Il y a 3 solutions pour moi. Première solution, Mbappé a pris la décision tout seul. Je pense que c'est la solution à laquelle on pense tous dès le début. Il a décidé qu'il voulait pas aller en équipe de France parce que les 2 matchs qui vont arriver sont pas importants, qu'il a besoin de se reposer, mais il veut quand même rester avec le Real. À partir de ce moment-là, la question c'est pourquoi Mbappé il fait ce qu'il veut? Pourquoi Mbappé il fait ce qu'il veut? Parce que jusqu'à présent, tous les joueurs qui ont fait ça avec Didier Deschamps, ils ont tous eu des problèmes. Il y a eu Rabiot. Rabiot, lorsqu'il a reçu d'être réserviste en équipe de France, il a eu pendant 1 an, il n'a pas été pris, parce que j'ai vu quelqu'un me donner le contre-exemple de Rabiot en disant oui, mais Rabiot, il l'a fait, il n'y a pas eu de conséquences. Il a été mis au placard pendant plus d'1 an. En plus de ça, Rabiot, il avait refusé d'être réserviste, donc c'est pas pareil. Et enfin, dernier point, pour pas oublier, Rabiot, il n'est pas capitaine de l'équipe de France. Je rappelle qu'Mbappé est le capitaine de l'équipe de France. Bref. Donc, soit Mbappé a décidé ça tout seul, et ça veut dire que Mbappé fait ce qu'il veut. C'est l'équipe à Mbappé. Et donc on a le problème de l'importance d'Mbappé dans l'équipe de France par rapport à ce qu'est l'équipe de France. Personne n'est censé être au-dessus de l'équipe de France. Ce sont les mots de Didier Deschamps. Là, clairement, Mbappé, il dit à tout le monde, moi je suis au-dessus. C'est le premier cas. Ensuite, on a le deuxième cas. Mbappé et Deschamps se sont mis d'accord. C'est possible, hein. Faut pas l'oublier. Mbappé a appelé Deschamps, lui a dit que voilà, j'ai besoin de me rétablir. C'est pas qu'une question physique, c'est aussi j'ai besoin de me reposer par rapport au calendrier, il y a beaucoup de matchs, etc. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'Mbappé a des privilèges. Mais là, les privilèges, ils lui sont accordés, il les a pas pris tout seul. Et donc, on en revient à la question, pourquoi est-ce que Mbappé est aussi bien traité par rapport aux autres? Je veux bien que ce soit le meilleur joueur de l'équipe, il n'y a pas de souci, mais personne n'a eu le droit à ça. Et le problème de cette décision, c'est pas le sportif, hein. Il faut être honnête, on n'a pas besoin d'Mbappé pour affronter la Belgique et Israël. Et sportivement, sûrement que ça va pas être une catastrophe pour l'équipe de France. C'est pas comme si ces derniers temps, il avait été bon avec l'équipe de France. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est une question de principe. On comprend pas pourquoi Mbappé, il a le droit de faire des choses que personne d'autre n'a le droit de faire. Alors que je le rappelle, c'est le capitaine, c'est la vitrine de l'équipe de France. C'est à lui de montrer l'exemple aux autres. À partir du moment où Mbappé il est capable de faire ça, ça veut dire qu'il envoie le message à tous les autres joueurs de l'équipe de France. Potentiellement, eux aussi peuvent le faire. Et c'est ça le problème en fait. Le problème c'est qu'Mbappé c'est notre vitrine. Donc il envoie le message que si lui il peut le faire,
Tout le monde peut le faire. Parce que sportivement, Mbappé, ce serait pas le seul à prendre cette décision. Rudiger, par exemple, il a pris la décision de ne pas aller en Allemagne parce qu'il a besoin de se reposer parce que le calendrier il est trop chargé. C'est pas le seul à faire ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est dans l'image. Le problème, c'est que c'est le capitaine. Et le problème, c'est que le timing avec ce qui vient de se passer avec Griezmann, il est catastrophique. Griezmann, il vient de décliner la sélection. Peut-être parce qu'il a été maltraité, peut-être qu'il n'a pas été traité à sa juste valeur. Et dans les problèmes que Griezmann avait avec l'équipe de France, il y a peut-être le fait qu'il n'ait pas été capitaine parce que Mbappé a été choisi. Et si Mbappé n'est pas exemplaire, à quoi bon? À quoi bon au final? Et enfin, on a le dernier cas, qui pour moi est le pire, c'est que Mbappé a décidé avec le Real Madrid, sans l'accord de Deschamps, de ne pas aller en sélection parce que il estime que c'est plus important qu'il se rétablisse et qu'il soit en forme avec le Real que de jouer avec l'équipe de France. Et dans ce cas-là, là c'est le pire de tous, parce que non seulement il fait le choix sans Deschamps, mais en plus il choisit le Real au lieu de l'équipe de France, chose qu'il n'a jamais fait et qu'il n'aurait jamais fait avec le Paris Saint-Germain. Il n'aurait jamais choisi le Paris Saint-Germain plutôt que l'équipe de France. Mais là, ça voudrait dire qu'il choisit le Real Madrid. Et j'en reviens à mon premier commentaire que j'ai dit tout à l'heure. Imaginez si Benzema avait fait la même chose. Imaginez, on est en 2021, Benzema est le capitaine de l'équipe de France. Benzema décide de ne pas venir en sélection parce qu'il préfère se rétablir avec le Real Madrid. Toutes les instances politiques, toute la sphère médiatique, les joueurs, entraîneurs, etc. On aurait demandé le retrait de Benzema de l'équipe de France. On aurait demandé le retrait du capitaine de l'équipe de France. On aurait dit que Benzema n'aime pas la France. On aurait remis en question son amour de la France. Bref, on l'aurait dézingué. Mais là, Mbappé, il se passe rien. Il se passe absolument rien. Et moi, j'avoue, ça m'énerve. Non pas que j'ai envie qu'Mbappé prenne une rafale, c'est pas le propos. Mais c'est qu'il y a une inégalité de traitement sur Mbappé. Là, je trouve que Mbappé, il a franchi la ligne. Si c'est sa décision, Mbappé, il a franchi la ligne. Si tu veux pas jouer, dis la vérité. Dis j'ai besoin de me reposer et nous on l'accepte ou on l'accepte pas, mais au moins t'as dit la vérité. Mais ça là, ça passe pas parce que vraiment, il regarde la France et il prend la France pour des idiots. Il joue samedi 70 minutes et il nous dit qu'il est pas prêt. Mais vous réalisez le niveau d'impunité de l'action, vous réalisez à quel point il pense qu'il va rien se passer pour le faire devant tout le monde. Il faut que vous réalisiez devant tout le monde. J'ai aucun autre contre-exemple où c'est arrivé. Aucun. Et il y a des joueurs qui ne sont pas pris en équipe de France parce qu'ils ont fait ça. Deschamps, il a des problèmes avec plein de joueurs. Lacazette, Ferland Mendy, des joueurs avec qui, pour des problèmes de comportement, il les a sanctionnés et ils n'ont jamais revu l'équipe de France. Ou en tout cas, ils n'ont jamais été pris avec le statut qu'ils méritaient. Comment ça, Mbappé, il fait ce qu'il veut? C'est ça la question que je vous pose. Pour moi, ces trois théories, c'est les trois théories plausibles. Soit il l'a pris la décision tout seul, soit il l'a prise avec le Real Madrid, soit il l'a prise avec Deschamps. J'ai peut-être raté quelque chose, il n'y a pas de souci. Donnez-moi une autre théorie, mais à part ça, je vois rien d'autre, parce qu'il est apte. Ça, c'est un truc que personne va m'enlever, il est apte. S'il voulait jouer ses matchs, il les aurait joués. Et le dernier point, et c'est pour ça que je me permets de parler comme ça de Mbappé, c'est que peu importe laquelle des trois décisions est la bonne, il y a un truc dont je suis sûr, c'est qu'Mbappé est d'accord avec le fait de ne pas aller en équipe de France. On sait très bien l'influence qu'Mbappé a en équipe de France, au Real Madrid, peu importe où il est. Si Mbappé voulait vraiment être là, Mbappé aurait été là. Ça, personne ne va me l'enlever. Si Mbappé voulait être là, il aurait été là. Donc à partir du moment où Mbappé n'est pas là, c'est que peu importe avec qui il a pris la décision, lui, il est d'accord avec ça. À minima, il est d'accord avec ça. Donc maintenant, ceux qui sont pas en accord avec ça, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir, donnez-moi une autre solution que ce que je viens de dire. Voilà, bref, c'est tout pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine. Ciao.